Lorsque Jésus eut terminé tous ses enseignements, il se tourna vers ses disciples et leur fit comprendre que l'heure décisive approchait. Il leur rappela que la fête de la Pâque était toute proche et que, durant ces jours, il serait livré entre les mains des hommes. Ses paroles étaient calmes, mais chargées d'une gravité profonde. Au même moment, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent en secret. Leur objectif était clair: arrêter Jésus par ruse et le faire mourir sans provoquer de soulèvement parmi la foule. Ils décidèrent d'agir avec prudence et d'attendre le moment opportun. Pendant ce temps, Jésus se trouvait à Béthanie, dans la maison d'un homme appelé Simon. Là, une femme s'approcha de lui avec un vase contenant un parfum très précieux. Dans un geste silencieux mais plein de sens, elle versa ce parfum sur la tête de Jésus. Certains disciples furent choqués et murmurèrent que ce geste était excessif et inutile. Ils pensaient que ce parfum aurait pu être vendu et l'argent donné aux pauvres. Jésus, percevant leurs pensées, prit la défense de la femme. Il expliqua qu'elle avait accompli une bonne action envers lui et que son geste était lié à ce qui allait bientôt arriver. Il déclara que cet acte serait rappelé partout où cette bonne nouvelle serait annoncée, comme un témoignage durable. Peu après, l'un des 12, Judas Iscariote, se rendit auprès des chefs des prêtres. Il leur demanda ce qu'ils étaient prêts à lui donner s'il leur livrait Jésus. Ils lui proposèrent une somme d'argent. Dès lors, Judas chercha une occasion favorable pour accomplir sa trahison. Le jour de la Pâque, les disciples demandèrent à Jésus où préparer le repas. Il leur donna des instructions précises. Le soir venu, il s'assit à table avec eux. Pendant le repas, il déclara ouvertement que l'un d'entre eux le trahirait. Une grande tristesse s'empara des disciples, et chacun se demanda s'il était concerné. Jésus affirma que ce qui devait arriver se produirait, mais que le sort du traître serait lourd. Au cours du repas, Jésus prit du pain, rendit grâce, le rompit et le donna à ses disciples. Il parla de son corps offert. Puis il prit la coupe et expliqua qu'elle représentait une alliance nouvelle, scellée par son sang. Après le repas, ils chantèrent ensemble et se dirigèrent vers le mont des Oliviers. En chemin, Jésus avertit ses disciples qu'ils seraient ébranlés cette nuit-là. Pierre protesta vivement et affirma qu'il resterait fidèle, quoi qu'il arrive. Jésus lui annonça alors qu'avant l'aube, Pierre le renierait à 3 reprises. Malgré cela, Pierre persista dans sa détermination, tout comme les autres. Ils arrivèrent ensuite dans un lieu appelé Gethsémanée. Jésus demanda à ses disciples de rester là pendant qu'il s'éloignait pour prier. Son âme était accablée de tristesse et d'angoisse. Il pria pour que cette épreuve lui soit épargnée, tout en acceptant pleinement la volonté du Père. À plusieurs reprises, il revint vers ses disciples et les trouva endormis. Il les exhorta à veiller et à prier, rappelant que l'esprit est disposé, mais que la chair est faible. Alors qu'il parlait encore, Judas arriva accompagné d'une foule armée. Par un signe convenu, il désigna Jésus. Celui-ci ne résista pas et se laissa arrêter. Les disciples, saisis de peur, prirent la fuite. Jésus fut conduit devant les autorités religieuses. On chercha des témoignages pour l'accuser. Interrogé sur son identité, il répondit avec assurance. Cette déclaration provoqua la colère de ses accusateurs. Il fut insulté, frappé et humilié. Pendant ce temps, Pierre se tenait à l'extérieur. À 3 reprises, on l'interrogea sur sa relation avec Jésus. Par crainte, il nia le connaître. Lorsque le coq chanta, Pierre se souvint des paroles de Jésus. Profondément bouleversé, il s'éloigna et pleura amèrement. Quand le matin arriva, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple
prirent ensemble la décision finale de livrer Jésus à la mort. Ils le lièrent et le conduisirent devant Ponce Pilate, le gouverneur romain. Judas, celui qui l'avait livré, voyant ce qui se passait, fut saisi de remords. Il rapporta l'argent et déclara qu'il avait trahi un homme innocent. Mais on le repoussa sans pitié. Accablé, il s'éloigna, consumé par son acte. Pilate interrogea Jésus et lui demanda s'il était le roi des Juifs. Jésus répondit avec calme, sans chercher à se défendre. Malgré les nombreuses accusations, il resta silencieux. Pilate fut étonné par cette attitude. Selon la coutume de la fête, il proposa de libérer un prisonnier. Mais la foule réclama avec insistance la crucifixion de Jésus. Voyant qu'il ne pouvait rien changer, Pilate fit apporter de l'eau et se lava les mains devant la foule, déclarant qu'il se dégageait de toute responsabilité. Jésus fut alors flagellé, tourné en dérision et livré pour être exécuté. Les soldats lui mirent une couronne d'épines, l'enveloppèrent d'un manteau et se moquèrent de lui. Puis ils le conduisirent hors de la ville. Épuisé sous le poids de la croix, Jésus chancela, et un homme fut contraint de porter la croix à sa place. Arrivé au lieu de l'exécution, ils le clouèrent à la croix. Une inscription fut placée au-dessus de sa tête. Les passants l'insultaient, secouaient la tête et le défiaient de se sauver lui-même. Même ceux qui étaient crucifiés à ses côtés l'outrageaient. À partir de midi, une obscurité couvrit tout le pays. Dans cette ténèbre, Jésus poussa un grand cri et rendit l'esprit. Alors la terre trembla, les rochers se fendirent, et le voile du temple se déchira de haut en bas. Le centurion romain, voyant ce qui s'était passé, reconnut qu'il s'agissait d'un homme juste. Le soir venu, un homme respecté demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans un tombeau neuf. Une grande pierre fut roulée devant l'entrée. Les chefs religieux firent poster des gardes, craignant que le corps ne soit enlevé. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, des femmes se rendirent au tombeau. Soudain, un violent tremblement de terre eut lieu. Un ange descendit, roula la pierre et s'assit dessus. Les gardes furent saisis de peur et restèrent comme morts. L'ange parla aux femmes et leur dit de ne pas avoir peur. Jésus n'était plus là, il était ressuscité. Il leur demanda d'aller prévenir les disciples et de leur dire qu'il les précéderait. Remplies à la fois de crainte et de joie, elles partirent en hâte. En chemin, Jésus lui-même se présenta devant elles. Il leur parla, et elles se prosternèrent devant lui. Il confirma qu'elles devaient transmettre le message à ses frères. Pendant ce temps, les gardes rapportèrent aux chefs religieux ce qui s'était produit. Ceux-ci décidèrent de dissimuler la vérité et diffusèrent une autre version des faits. Les disciples se rendirent à l'endroit indiqué. Là, Jésus leur apparut et s'adressa à eux avec autorité. Il déclara que tout pouvoir lui avait été donné. Il leur confia la mission d'aller vers toutes les nations, d'enseigner et de former des disciples. Il leur promit d'être avec eux chaque jour jusqu'à la fin du temps.